Pour moi, la paix, c'est la tranquillité d'esprit. Réussir à trouver là où on se sent le mieux, que ce soit parmi ses proches, son lieu de travail, son entourage, son rythme de vie, etc. On arrive à trouver une cohésion avec tout ça, c'est là qu'on arrive à trouver la paix pour moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à où est-ce qu'on traîne, avec qui on traîne. On peut croire que c'est des petits détails, mais juste une mauvaise personne dans ton entourage, ça peut vraiment ouais, ça peut te plomber, quoi. C'est ça qu'il faut faire attention, que ça soit les relations amicales, relations amoureuses. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Quand on arrive à être en cohésion avec toutes ces choses, pour moi, c'est là qu'on trouve la paix. Pour moi, c'est réussir à accepter n'importe quelle communauté, tu vois. Que ça vienne de n'importe quelle contrée, bref, qu'importe. En gros, c'est vivre ensemble, c'est réussir à pas être dans le jugement, dans les quartiers, etc. Tu vois, on retrouve beaucoup cet esprit-là, tu vois, de vivre ensemble. Parce qu'on peut trouver n'importe quelle origine, tu vois. En fait, on grandit ensemble. Tu vois, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tu vois. Accepter tout le monde tel qu'ils sont. Et voilà. L'éducation, pour moi, c'est le départ de tout. C'est ce qui va te définir plus tard. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais pour moi, 80% de ce que tu vas devenir plus tard, c'est l'éducation. Si tu as une mauvaise éducation, bah il y a de très fortes chances que tu deviennes une mauvaise personne plus tard. Éduquer à la paix, pour moi, c'est même la base. Par exemple, là, j'ai des enfants, je vais leur apprendre c'est quoi le vivre ensemble, faut pas juger les gens. Si, je sais pas, ton camarade, il a un handicap, tu te moques pas de lui. C'est ça la paix, tu vois, aussi. Ouais, pour moi, l'éducation, c'est essentiel. Je vais reprendre, je sais pas si tu regardes One Piece. Est-ce que tu as le rêve de Doflamingo qui dit comment tu veux que le monde y soit en cohésion parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais connu la paix, il y a des enfants qui n'ont jamais connu la guerre. C'est-à-dire comment tu veux qu'ils aient les mêmes valeurs. Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Et tu vois, cette phrase, elle m'a impacté de fou. Parce que c'est vraiment réel. Pour moi, tout ça, ça part de l'éducation. Tu vois, par exemple, si tu éduques un enfant, mais il est dans un bon cadre, tu vois, tout se passe bien, il est dans une bonne école, tu vois, il est dans un cadre de paix, quoi, de ce qui l'environne, c'est de ça qu'il va se nourrir. Tandis que si tu élèves un enfant dans les mauvaises conditions, il y a plus de chances qu'il n'ait pas les mêmes valeurs. Pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu n'as pas eu l'éducation qu'il faut que c'est perdu pour autant, tu vois. Pour moi, un outil serait la communication. Les êtres humains, je trouve que même si on se parle, on a du mal à s'entendre, je trouve, des fois. On s'écoute pas. Tu vois, par exemple, tu vois tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, etc., tout ça. Ouais. J'ai l'impression que personne n'est pour, mais pourquoi ça se passe quand même? Pour moi, c'est un manque de communication et en même temps, c'est un manque d'écoute. Moi, je pars d'un principe où personne ne veut un monde où il y a de la guerre. On aimerait un monde de paix, tu vois. Comment ça se fait que... Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi il se passe toutes ces choses? Il faut que ça aille dans les deux sens. Si j'essaye de parler avec toi, il faut que tu m'écoutes aussi. Bien Et sûr. vice-versa. Il y en a un des deux qui n'est pas là, ça marche pas.